Je suis ravie de t'accueillir dans cet espace dédié à la célébration de la féminité et à l'exploration de notre magie personnelle. Bienvenue chez Femme Médecine, le podcast. Je suis Émilie, une maman comblée de 5 merveilleuses têtes brunes, praticienne de bien-être et chef d'entreprise. Mon désir est de t'inspirer et à t'émerveiller face à ton potentiel infini, à te reconnecter avec ton essence féminine et à embrasser ta puissance intérieure. Alors prends un moment pour t'installer, ouvre ton cœur à de nouvelles perspectives et laisse-toi guider dans cette merveilleuse aventure de découverte de ta magie personnelle. J'espère que tu profites bien de ce joli mois d'août avec ce soleil radieux. Je tiens avant tout pour commencer, à remercier toutes les mampreneurs du Val d'Oise qui ont pris le temps de m'écouter et de me donner leur feedback. Je sais à quel point leur temps est précieux. Merci également à Chacha qui est toujours à l'écoute. En ce qui me concerne, août 2023 restera un mois synonyme de changement. En effet, après plus de 10 ans au sein de mon institut de beauté Beaumontois, j'ai déposé les clés. Petite référence à Jocelyne Labille pour les amateurs de zouk. Période de grosse remise en question pour moi, car j'ai pris conscience que je m'accrochais en vain à une situation qui ne me convenait plus. Et pire, je me mettais en danger, aussi bien financièrement parlant que moralement. J'ai appris une chose après cette expérience, le pouvoir du lâcher-prise. S'accrocher à tout prix ne sert à rien, à part à s'épuiser, et je l'ai enfin compris. De plus, j'ai remarqué une chose extraordinaire. Coïncidence ou pas, je vais étudier la question un peu plus en profondeur. J'ai remarqué que le chiffre numéro 3, qui apparaît dans plusieurs coïncidences dont je vais vous parler, est toujours synonyme pour moi de changement. Tout simplement. Moi, je suis née en 83 déjà pour commencer. Ma première fille est de 2003. Ma troisième fille, elle est de 2013. Mais à ce moment-là, j'ai également eu mon institut que j'ai ouvert donc il y a 10 ans maintenant. En 2023, je crée Femme Médecine. Je crée également le podcast du même nom. Et il y a également la fermeture de mon institut. Alors maintenant, je me demande quelle surprise pour 2033. On verra bien d'ici là. Profitons du moment qu'on a à passer avec nos proches et avec ceux qu'on aime. Aujourd'hui, je ne te parle ni de numérologie ni de synchronicité. Ce sera sûrement pour un prochain épisode. Aujourd'hui, je te parle d'astrologie. J'ai redécouvert le pouvoir de l'astrologie avec le livre Astrolove de Shana Elias. Je te recommande, c'est une pépite d'amour de soi. C'est après la lecture de ce livre que j'ai créé ma carte du ciel pour mieux cerner mon caractère complexe. Assurer que ma famille peut en témoigner. C'est ce qui m'a donné envie de réaliser cet épisode, ce qui m'a donné envie pour aller encore plus en profondeur. C'est le deuxième livre que j'ai lu de Claire Taupin, qui est Pouvoir des pierres et astrologie. J'avais déjà lu son premier livre sur le pouvoir des pierres, que j'avais dévoré. Et aujourd'hui, je vous parle de ce deuxième livre qui pour moi est vraiment un outil à mettre entre toutes les mains, qui permet vraiment de pouvoir créer des synergies de pierres qui vont venir apaiser ou dynamiser vos différents signes à thème astrologique que vous allez rencontrer dans votre carte du ciel. Ce petit guide, comme je te le disais, te permet de choisir au mieux tes pierres qui vont correspondre à ta grande trinité. Alors tu dois te demander ce que c'est la grande trinité. Ce sont 3 informations importantes qui sont ton signe solaire, représenté par le symbole d'un cercle et d'un point au centre, ton signe lunaire qui lui va être représenté par le signe de la lune, et ton ascendant qui va avoir les lettres, les initiales AC. Alors déjà, pour commencer, qu'est-ce que le soleil? Alors le soleil, donc le premier signe, entre guillemets, celui qu'on connaîtra le mieux, donc c'est le soleil, parce que c'est notre signe astrologique du mois de naissance. C'est celui qui prend le plus de place dans notre personnalité, c'est lui qui nous permet d'interagir avec les autres et d'avancer sur notre propre chemin. Il représente notre monde extérieur, notre masculin sacré et la manière dont on agit. Alors bien souvent, on le connaît tous, c'est le signe de notre mois de naissance.
Mais on peut avoir quelques surprises en fonction des heures de naissance que nous avons. Donc je vous conseille vraiment de faire votre carte du ciel au moment de votre naissance. Alors bien qu'il soit le plus présent, le plus connu, c'est pas pour autant le plus important, mais il a quand même son importance dans notre carte du ciel. Donc je vous invite quand même à vérifier que c'est le bon et tout simplement en faisant votre thème astral. La lune, elle, qu'est-ce qu'elle fait la lune? La lune, c'est elle qui va représenter nos émotions, mais aussi notre intuition. C'est cette part de nous qui fait, enfin c'est ce signe en fait, c'est ce signe lunaire qui va faire si tu sais ou plutôt gérer tes émotions ou que tu es submergé par elles. Donc c'est-à-dire, quand je dis gérer, c'est-à-dire complètement occulté ou vraiment pouvoir être submergé par ses émotions. Donc c'est son signe lunaire s'il est déséquilibré qui va te faire avoir ce yo-yo d'émotions que tu peux retrouver tout au cours de ta vie, en fonction aussi des périodes, hein, comme je l'avais indiqué dans un précédent podcast, où on peut aussi avoir en tant que femme des périodes où on va être plus sensible. Et ce signe lunaire, il va vraiment parler de nos émotions, mais aussi de notre intuition. L'ascendant, alors l'ascendant, lui, il représente ta façon d'évoluer et de grandir. L'ascendant, il représente ce que tu veux apprendre dans cette vie. Et pour le côté beaucoup plus ésotérique, il représente le signe que ton âme a choisi pour s'incarner dans cette vie. Et oui, pareil, je pense que d'ici quelques temps, je vous ferai enregistrer un épisode sur les vies antérieures, car je pense que c'est quelque chose au moins à connaître, qu'on y croit ou pas, mais au moins qu'on ait cette information qui peut peut-être aussi montrer pourquoi on a certaines réactions. Alors, pour créer ta fameuse carte du ciel, enfin ton thème astral plutôt, on peut dire carte du ciel aussi, au moment de ta naissance, hein, tout simplement, il faut te rendre sur AstroThème. Et donc, tu vas ou non, comme tu le souhaites, créer un compte. Mais c'est mieux de créer un compte, comme ça tu pourras faire plusieurs cartes du ciel et en plus, elle sera enregistrée. Là, tu pourras donc rentrer, alors bien savoir qu'il faut absolument ton heure exacte de naissance, en tout cas le plus proche possible, ta date de naissance et ton lieu de naissance. Si ton lieu de naissance n'apparaît pas, au maximum, la ville la plus proche à 60 km, si je ne me trompe pas, pour pouvoir quand même être dans le même créneau horaire et dans le même lieu géographique. Alors, il faut aussi savoir que tu as plusieurs types d'astrologie. Alors, celle qui est abordée dans le livre de Claire Taupin, c'est l'astrologie ésotérique. Je ne rentre pas dans les détails des autres parce qu'elles ont toutes leurs particularités. Là, nous, on s'intéresse à l'astrologie ésotérique. Et ce qui, moi, m'a aussi séduite dans cette astrologie, c'est que, comme tu le sais maintenant, je suis une adepte des cristaux. Et Claire nous a vraiment concocté un livre qui permet de réunir aussi bien l'astrologie que les cristaux. Et ça, je trouve ça juste génial. Alors au début, je ne mettais pas trop d'intention sur le fait qu'il y avait des signes qui étaient associés à certaines pierres. Mais plus le temps passe et plus je me rends compte qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Et si une pierre de naissance, parce que vous avez aussi des pierres de naissance sur les mois de naissance, ça je reviendrai à un autre thème, un autre épisode, les différents thèmes, qu'est-ce que je raconte, les différentes pierres selon les différents signes, on n'y prête pas forcément très attention au départ, mais finalement, quand on lit vraiment nos différents signes associés à notre thème astral, on retrouve beaucoup de coïncidences avec notre propre caractère. Alors,
Parfois, on va trouver que c'est diamétralement opposé. Mais moi, pour avoir testé et avoir regardé les différents caractères de chacun des signes, je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte et qui, effectivement, se rejoignent. Donc ça, c'est assez rigolo. Donc, je vous invite vraiment à aller faire ces petites recherches qui sont assez ludiques. Vous pouvez aussi faire le thème astral de votre famille. Comme ça permet aussi de voir quels sont les signes dominants. Alors là, on parle de trois, donc de la Trinité, la Grande Trinité. Donc les trois signes, le signe solaire, le signe lunaire et l'ascendant. Donc là, on est sur trois grandes phases de votre carte du ciel. Mais par contre, quand vous allez regarder votre carte du ciel, vous avez énormément plus d'informations. Vous avez les planètes qui jouent aussi un rôle. Vous avez certaines déités qui vont jouer un rôle. Donc vraiment, c'est quelque chose de très complexe. Donc, si vous voulez vraiment plus pousser, une formation en astrologie ne sera pas de trop. Mais je pense qu'on peut vraiment se connaître. C'est un bon outil pour mieux se connaître que de fouiller un peu dans l'astrologie et dans les différents pouvoirs qu'on peut trouver sur les différentes planètes et les différents mouvements des astres aussi qui peuvent influencer tout simplement sur notre caractère et notre tonicité du moment. Alors en tout cas, quelle que soit ton opinion sur le sujet de l'astrologie, comme je te le disais à l'instant, moi je trouve que c'est un bon moyen d'en apprendre plus sur moi. Je mets de plus en plus de valeur sur ces clés, toutes ces petites clés qui me permettent de mieux me connaître, mais également de prendre soin de moi. J'espère que pour toi ce sera une belle découverte, que tu vas créer ta carte du ciel sur AstroThème. Tu auras de belles surprises et des révélations. Mets-moi un commentaire sur Instagram sous la publication du podcast numéro 7 pour connaître ton avis sur ta carte du ciel. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode du podcast Femme Médecine jusqu'au bout. Tu as aimé son contenu et tu souhaites soutenir le podcast, je t'invite à laisser un avis positif sur la plateforme d'écoute de ton choix. Ton avis est précieux et il contribue à faire connaître le podcast à un public plus large. Tes retours m'aident également à m'améliorer, t'offrir du contenu de qualité. N'hésite pas à partager ce podcast avec tes proches. Si tu as des sujets que tu aimerais aborder, n'hésite pas à me contacter. Ta participation est essentielle à la croissance du podcast. J'ai hâte de te retrouver dans le prochain épisode. Prends soin de toi et de tes proches et vis une vie pleine de magie.